Créer une page Facebook, c'est la chose la plus facile que tout le monde peut faire. Mais pouvoir gérer et manager efficacement cette page Facebook, cela demande énormément de connaissances et de compétences sur les outils du digital. Il faut maîtriser les outils du digital pour pouvoir effectuer des meilleures actions, pour avoir les meilleures stratégies pour réussir votre page en ligne. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils pour te permettre de réussir ta page Facebook en 2023. Si tu ne me connais pas, je suis Nimpa Stéphane, Digital Manager, un jeune homme qui a décidé de mettre ses connaissances et ses compétences auprès des entreprises et des particuliers. Alors, ces 5 conseils que je vais te partager, si tu les appliques efficacement, tu vas constater un changement très promoteur sur ta page Facebook. Alors, on va commencer par le premier conseil. Nous sommes à l'ère du 21e siècle aujourd'hui. Et qui dit 21e siècle fait référence immédiatement à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, vous devez vous acclimater avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle doit être votre ami. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Il y a la nouvelle technologie et tout est orienté aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Vous voyez des personnes perdre des jobs. Des personnes aujourd'hui gagnent en autonomie grâce à l'intelligence artificielle. Ils gagnent en temps parce que l'intelligence artificielle est là aujourd'hui pour les faciliter la tâche. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez produire des tests percutants grâce à l'intelligence artificielle. Donc tout de suite, nous allons passer par un cas pratique. Je vais vous montrer comment une intelligence artificielle nous rédige un test de vente sur une marque que nous avons demandé. Alors, nous nous rendons sur ChatGPT. Vous allez, s'il te plaît, écris-moi un test de vente. Un test de vente pour mes ordinateurs de marque HP et Dell. De marque HP et Dell. Ne vous inquiétez pas pour les fautes. Comme je vous ai dit, c'est une intelligence artificielle. Elle est tellement poussée. Elle comprend déjà ce que vous voulez dire. Donc, vous avez juste à écrire un semblant de ce que vous voulez et elle va vous produire le résultat. Vous voyez ici, nous sommes devant ce test magnifique qui est produit par l'intelligence artificielle en moins de 1 minute. Regardez. Découvrez l'excellence technologique avec notre nouveau stock d'ordinateurs HP et Dell. Regardez comment le titre est captivant. Vraiment captivant. Et les mots utilisés dans ce test sont vraiment très captivants. Donc, je vous invite à vous acclimater avec l'intelligence artificielle. Là, c'était le premier conseil que je vous donnais. Maintenant, le deuxième conseil, c'est quoi? Quand vous vous lancez sur Facebook, vous devez déjà au préalable avoir une ligne éditoriale. On ne se lance pas sur Facebook sans ligne éditoriale. Si vous avez qu'une page, cette page traite une thématique. Cette page se positionne comme expert sur un domaine. Alors, vous devez avoir une ligne éditoriale qui fonce dans ce domaine. C'est-à-dire, si vous avez une entreprise qui fait peut-être dans la cosmétique, vous devez communiquer des trucs sur des produits, peut-être les savons, l'huile, tout, qui partent dans le sens de la cosmétique. Donner des conseils sur ça. Vous ne devez pas avoir une page qui fait de la cosmétique et vous partez raconter des trucs de buzz, des influenceurs sur votre page. Ça ne marche pas. Vous ne devez pas. C'est que vous n'allez pas avoir des véritables abonnés. Et en passant, une ligne éditoriale, c'est un ensemble de sujets sur lesquels votre page traite. Donc, c'était le deuxième conseil ici que je voulais vous partager. Et le troisième conseil, ici, c'est quoi? Vous devez mettre sur pied un calendrier éditorial. Une ligne éditoriale marche avec un calendrier éditorial. Parce que le calendrier éditorial, c'est la table. C'est la table ici qui vous permet de faire vos publications. Ce sont les tables. Sur une case que vous avez mis des dates sur ça. Que oui, peut-être le lundi, le mardi, le mercredi, ici, je publie telle vidéo. Je publie tel type de contenu, tel type de truc. Selon un planning que vous êtes fixé. Donc, le calendrier éditorial ici, c'est un planning, c'est une table sur laquelle vous avez décrit les dates sur lesquelles vous allez publier, les jours. Donc, ça, c'était le troisième conseil ici. Le quatrième conseil ici, c'est quoi? Vous devez interagir avec des créateurs de contenu qui font le même type de contenu que vous. Pourquoi? Parce que ça vous permet de gagner en autorité, ça vous permet de gagner en abonnés et ça vous permet à l'algorithme de montrer à l'algorithme que vous participez sur la plateforme.
Là, l'algorithme va plus vous positionner. Et lorsque vous venez sur la page d'un créateur de contenu qui est célèbre, répondre à un commentaire qu'il a fait ou commenter une de ses publications, si votre commentaire est pertinent, vous allez gagner des abonnés parce que on va mentionner le nom de votre page et avec le bouton suivez à côté. Si quelqu'un voit l'intéressé, il va suivre votre page. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens avec qui je travaille, qui viennent prendre mes conseils, créez une page qui reflète votre activité. Parce que généralement, vous pouvez m'avoir une page qui fait dans le vêtement et vous partez commenter la page de quelqu'un. Mais sur sa page, il y a des abonnés qui ne... Il y a des abonnés qui le suivent et qui aiment aussi le vêtement. Ils vont voir à partir juste de votre nom de page. Ils vont voir déjà que ça caractérise ce que vous faites. Ils peuvent s'abonner. Donc là, c'était le quatrième conseil ici que je voulais vous donner. Ici, le cinquième conseil que je vous donne ici, c'est d'utiliser des images de qualité quand vous êtes sur les réseaux sociaux. On ne communique pas avec des images mauvaises. Vous devez avoir des images parlantes, des images des très belles images en fait, des images très parlantes. Et pour cela, je vais vous partager quelques sites sur lesquels vous pouvez avoir des images, vous allez avoir des très belles images. Premièrement, vous avez Midjourney qui peut vous générer des photos. Midjourney, c'est une intelligence artificielle qui vous permet de générer des photos. Vous avez vu récemment sur les réseaux sociaux des photos des hommes politiques et religieux qui ont été montées par Midjourney, par des intelligences artificielles. Donc, vous devez utiliser des intelligences artificielles aussi pour faire vos photos. Et vous devez aussi utiliser Canva. C'est très primordial pour vous d'utiliser Canva. Parce que Canva va vous permettre de réaliser des affiches, des flyers, des bannières, des miniatures. En fait, Canva va vous permettre de réaliser tout ce qui est graphisme. Donc, utilisez Canva pour réaliser vos visuels. Ça, c'était le conseil que je vous donnais ici, là, en 5. Donc, et en bonus, j'ai décidé d'organiser une masterclass sur la gestion réussie d'une page Facebook. Donc, si tu aimerais réussir ta page Facebook en 2023 et utiliser l'intelligence artificielle pour mieux progresser avec ta page, je t'invite à intégrer mon groupe privé ici, mon groupe privé WhatsApp, dans lequel je vais faire une masterclass gratuitement sur comment j'ai réussi sa page Facebook en 2023 grâce à l'intelligence artificielle. Et cette masterclass sera en direct sur la chaîne YouTube. Donc, n'oubliez pas d'intégrer le groupe WhatsApp si vous êtes intéressé par cette masterclass. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Merci.